Entonces es la creencia no dos. C'est marrant, on a parlé avec les nouveaux ordonnés. Curioso, hemos hablado con los futuros ordenados. Et leur état d'esprit est le même que ce que j'ai raconté hier. Y el estado de espíritu de ellos, de ellas, es igual al que conté ayer, Une pureté, de una pureza, c'est pas dualiste. no es dualista, C'est pas pour obtenir quelque chose qu'on n'a pas. no es para obtener algo que no hay. On ressent tous la même chose et ça, c'est moi qui le découvre. Sienten todos lo mismo y soy yo quien lo descubro. Je croyais que j'étais spécial, Yo creía que era especial, que ça s'était passé de manière spéciale pour moi. pasó de una forma especial para mí. Mais pour chacun de ceux qui reçoivent l'ordination, Pero cada cual de quienes reciben la ordenación ils ressentent cette foi siente esta fe sans objet. sin objeto. Le Bodhisattva Santandriya, El Bodhisattva Santandriya, c'est en espagnol, dit: dice, une des croyances principales de notre pratique, una de las creencias principales de nuestra práctica, parce qu'il y a toujours une sorte de dogme porque siempre hay una especie de dans chaque dogma église. en cada iglesia. Donc la croyance principale dans le bouddhisme Entonces la creencia principal en el budismo consiste à avoir la foi dans les trois trésors. consiste en tener fe en los tres tesoros. Les trois trésors sont le Bouddha, Los tres tesoros son el Buda, le Dharma, el Dharma, c'est-à-dire la loi, es decir, la ley, et la Sangha. y la Sangha. Bouddha, Dharma, Sangha. Buda, Dharma, Sangha. Donc ces trois trésors impliquent dualité, Entonces estos tres tesoros implican dualidad, même trinité. incluso trinidad. Bouddha, Dharma, Sangha. Buda, Dharma, Sangha. Il n'y a pas un seul truc, il n'y a pas non deux. No hay una sola cosa, no hay no dos. Mais la nature propre du Bouddha, Pero la naturaleza propia de Buda c'est la loi, es la ley, qu'on appelle dans le bouddhisme le Dharma. que llamamos en el budismo el Dharma. Donc, Bouddha et Dharma sont un. Entonces Buda y Dharma son uno. Et la nature même de la loi, c'est la Sangha. Y la naturaleza misma de la ley es la Sangha. Il n'y a qu'à voir cette Sangha Hay que ver esta Sangha depuis le temps qu'on se connaît, qu'on pratique ensemble, desde la época en que nos conocemos, en que practicamos juntos, qu'on enfreint les préceptes ensemble. infringimos los preceptos juntos. Mais la loi, c'est immiscé dans nos vies, Pero la ley c'est imprégné. está tamizada en nuestras vidas, está impregnada. Donc la Sangha et la loi, Entonces la Sangha y la ley la nature même de la loi, c'est la Sangha. la naturaleza misma de la ley es la Sangha. C'est comme ça qu'est née la loi. Es así que nace la ley. Il y en a un qui faisait une connerie, Hay una que hace una boludez. et alors le Bouddha dit, bon alors tu le feras plus, Y el Buda dice, bueno, no lo harás más. t'as compris ton erreur, ¿Has entendido tu error? alors voilà, tu le feras plus, notez, Bueno, entonces no lo harás más. Toma nota. on fera plus comme ça. No lo haremos más así. On sait maintenant, comme on dit, Ya sabemos entonces, como se dice,
Se tromper une fois, c'est une erreur. Equivocarse una vez es un error. Se tromper deux fois, c'est un choix. Y equivocarse dos veces es una elección. Sans la Sangha, il n'y aurait pas besoin de la loi. Sin la sangha no haría falta la ley. Elle ne pourrait s'exprimer dans le réel. No podría expresarse en lo real. Cette communauté, Esta comunidad, la Sangha, c'est la communauté, pour La ceux qui ne Sangha. savent pas. es la comunidad para quienes no lo saben. Quand on fait une séchine, eh ben, on crée une Sangha, Cuando hacemos una session, creamos una sangha, une communauté, una comunidad, et on co-crée. y co-creamos. C'est marrant, je l'ai dit une fois ce mot-là, et Curioso, dije esta palabra una vez parce que c'est le futur, c'est notre futur. porque es el futuro, es nuestro futuro. La co-création, il y a comme ça qu'on peut s'en sortir. La co-creación, es así que podemos salirnos, o sea que podemos seguir. Sortir de... Vous voyez, j'ai même pas dit le mot. Cette communauté, puisqu'elle reflète cette pratique, Esta comunidad, en tanto que refleja esta práctica, est le réceptacle de la loi. es el receptáculo de la ley. Il en est de même au niveau individuel. Es igual a nivel individual. On dit toujours posture, posture. Decimos siempre postura, postura. Moi, en ce moment, j'arrive pas à tenir la posture. En este momento no consigo sostener la postura. J'ai plus de 50 ans de zazen. Tengo más de 50 años de zazen. Quand on a des problèmes un peu de santé, c'est très difficile. Cuando uno tiene un problema de salud es muy difícil. Mais on enseigne sans arrêt, on enseigne aux débutants. Pero La enseñamos, posture, le zazen, c'est la posture. enseñamos sin parar, enseñamos a los principiantes la postura. El zazen es la postura. Il y a des gens qui vont prendre la posture, Y hay gente que va a tomar la postura, et même des gens qui vont avoir une super posture. incluso gente que va a tener una super postura, Il va se mettre en lotus, se ponen en loto, une merveilleuse cambrure, una maravillosa arco, curvatura. c'est merveilleux, une belle posture. Maravillosa una postura linda. Souvent les femmes En general las mujeres ont des postures magnifiques. tienen posturas magníficas. Mais ça ne peut pas être seulement la posture. Pero no puede ser solamente la postura, Sans ça, ça serait de la gymnastique. sino sería gimnasia. Donc posture, Entonces postura, Kesa Kesa et Bouddha. y Buda. C'est un peu pareil que Bouddha, Dharma et Sangha. Es parecido a Buda, Dharma y Sangha. Sensei disait, le zazen sans le Kesa, Sensei decía, el zazen sin Kesa, c'est de la gymnastique. gimnasia. Le Kesa est l'objet de foi El Kesa es el objeto de fe du zen, del Zen, le vêtement des Bouddhas. la vestimenta del Buda. Donc la posture, quand elle revêt le Kesa, Entonces la postura, cuando está revestida de Kesa, devient une posture divine. se vuelve una postura divina.
devient un Bouddha. se vuelve un Buda. Bouddha, posture, Kesa. Buda, postura, Kesa. Ces trois joyaux, on les appelle les trois joyaux aussi. Las tres joyas le llamamos. Sont donc inconditionnés. Entonces son incondicionadas. Autrement dit, ils ne dépendent pas de conditions spéciales pour se manifester. Dicho de otro modo, no dependen de condiciones especiales para manifestarse. J'irais même jusqu'à dire Incluso iba a decir que même avec une mauvaise posture comme la mienne, par exemple, que hasta con una mala postura como la mía, por ejemplo, même si on souffre, aunque suframos, on pense qu'on va tomber du zafu, que pensamos que vamos a caernos del zafu, c'est quand même zazen. es de todos modos zazen. Ça peut être même un zazen très très important et très profond. Puede ser incluso un zazen muy importante y muy profundo. Donc puisqu'ils sont inconditionnés, Entonces, como son incondicionados, les trois trésors, los tres tesoros, ils ne dépendent pas de conditions spéciales pour se manifester, je l'ai déjà dit. no dependen de condiciones especiales para manifestarse, ya lo dije. Ils sont donc Son entonces liberté, libertad, ils sont inséparables, son inseparables, ils sont donc son entonces égalité, igualdad. c'est le fait qu'ils soient trois entités qui fait leur unité. El hecho de que sean tres unidades es lo que hace que sean unidad. Ils sont donc Entonces son fraternité, fraternidad. liberté, égalité, fraternité. Il y a une part de divinité dans la politique. Una parte de divinidad en la política. Moi, j'ai connu Franco, je suis même allé en prison dans cette prison. Yo he conocido a Franco, incluso fui a la cárcel en sus prisiones. C'est terrible d'être sous dictature. Es terrible estar bajo una dictadura. C'est comme si on étouffait la vie des gens. Sí, es como si apagaran la vida de la gente. Ahogaran. Ne parlons pas de l'Argentine. Ni que hablar de la Argentina. Ce que je veux dire, c'est que dans les constitutions, Lo que quiero decir es que en la Constitución il y a une part de divinité. hay una parte de divinidad. Il faut quelque chose qui dépasse l'homme. Hay algo que traspasa a las personas. Il faut qu'il y ait des lois qui dépassent l'homme. Tiene que haber leyes que traspasen a las C'est personas. ça les constitutions, c'est ça les droits de l'homme, c'est ça les libertés, égalité, fraternité. Es eso la Constitución, es eso los derechos humanos, es eso igualdad, libertad, fraternidad. C'est sacré. Es sagrado, On ne peut pas le salir. no podemos ensuciarlo. C'est des hommes qui ont lutté, qui ont donné leur vie. Son personas que han luchado, que han dado su vida. Quand on commence à enfreindre cette loi, Cuando comenzamos a afrontar esta ley, alors notre destinée, c'est la mort. entonces nuestro destino es la muerte.
Alors dans le zen, c'est plus cool quand même. Bueno, pero en el Zen es más cool, más tranqui. La loi est plus cool. La ley es más cool. Dogen dit, Dogen dice, la croyance manifestée avec le corps tout entier la creencia manifestada con todo el cuerpo entero s'appelle zazen, se llama Zazen, s'appelle la croyance. se llama la creencia. Dans le premier article de la Constitution. Es el primer artículo de la Constitución. Car du zazen découle inévitablement la condition de Bouddha. Porque del Zazen sale inmediatamente la condición de Buda, Qui consiste à suivre complètement que consiste en seguir completamente les circonstances, las circunstancias, en se suivant complètement soi-même. siguiéndose completamente a sí mismo, a sí misma. Donc en même temps, on suit complètement les circonstances, Entonces al mismo tiempo seguimos completamente a las circunstancias, tout en restant fidèle à soi-même. manteniéndose fiel a sí mismo. Voilà, ça c'est de la Constitution. Esta es la Constitución. Normalement, la Constitution doit être écrite par le peuple. Normalmente la Constitución debe ser escrita por el pueblo, Pas par une personne, c'est Non. pas possible. no por una persona, no puede ser. C'est bien qu'on prenne conscience Está bueno que tomemos conciencia qu'en nous-mêmes, que uno mismo il y a des lois tiene una ley profondes et sacrées. profunda y sagrada. Kaijo.